Et bonsoir tout le monde. Yes, 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 salut tout le monde. Petit live 2023, on commence tous ensemble. Je suis content parce qu'il y a plein de modifications que j'ai faites sur cette chaîne. Et vous allez voir, jusque-là, tout fonctionne, donc c'est génial. Bonjour Blau, bonjour tout le monde, petit fantôme. Comment ça, Panthésilée, elle peut mourir? Hey, salut Nomins. Nomisna. Salut, plaisir de voir quelqu'un de nouveau arriver sur la... enfin, dans le chat. D'ailleurs, je remercie ceux qui se sont qui ont follow avant la reprise des lives parce que j'ai vu qu'il y avait des gens puisqu'on est maintenant 103, donc ça c'est génial. Bonsoir Anishka et bonne année à toute la communauté Twitch et la commu YouTube pour les rediffs. Et oui, bonjour, bonjour et bonne année à tous bien sûr. Alors, des tas de trucs. Moi j'espère d'abord que vous allez bien. Alors j'ai un peu mal à la gorge, donc je vais essayer de pas trop m'exciter ce soir. Voilà. Ah, voilà. Là où à trouver comment on nourrit Fantaisylé. Et oui, je suis là dès le début aujourd'hui, la prof de danse avait un contretemps. Ah, bah, ça pouvait pas mieux tomber. J'ai offert une pomme à quelque chose, à Panthésilée. Alors en fait, bon, il y a plein de nouvelles choses, mais je vois que la chose qui vous tient le plus à cœur pour l'instant, c'est Panthésilée qui est juste là. Alors, nous avons cette année adopté un petit fantôme qui nous suivra du coup au cours des différents lives que nous ferons cette année, que j'ai nommé Panthésilée, bien entendu. Donc là, vous voyez que grâce à Velvet, euh, notre petite Panthésilée est niveau 2. Et donc, il y a une centaine de niveaux qu'on peut grimper comme ça. Et donc, les moyens de faire. Évidemment, il y a des changements d'apparence, hein. Et donc, pour que Panthésilée évolue, il faut lui donner à manger, à boire et l'emmener en promenade. Et pour cela, vous avez des commandes qui sont dans les pommes, juste en dessous du chat. Vous avez une petite pomme, un jus de pomme et promenade au verger, qui vous permettent de donner, enfin de faire tout ça pour Panthésilée. Euh, alors on peut lui donner à manger, à boire ou la faire se promener tous les quarts d'heure, pas plus, sinon c'est trop facile. Ou alors va falloir que je monte un peu le nombre de pommes. Voilà. C'est pour qu'on dépense des points de chaîne autre part que pour les mots interdits, c'est ça? Oui, alors justement, j'ai d'autres nouveautés à ce sujet. Donc voilà, donc on a ça, donc ça c'est chouette. Je suis content. Vous pouvez faire ça, donc elle va nous suivre partout, elle mange, vous allez voir, et elle réagit également lorsque quelqu'un follow, lorsque quelqu'un s'abonne, etc. Et elle réagit, parfois elle est triste, parfois elle dit qu'elle a faim, si jamais vous la nourrissez pas, elle commence à pleurer, etc. Donc vous allez voir, c'est rigolo. Et elle fait des petits bruits aussi, enfin quand quelqu'un s'abonne, il me semble, j'ai déjà dit. Voilà, donc c'est notre petite Panthésilée. Et sachez que une fois que nous aurons terminé, enfin une fois que nous aurons level up Panthésilée, eh ben, nous pourrons passer au prochain animal, puisqu'il y en a plusieurs, et que nous nommerons à chaque fois. Oh, oh, il y a quelqu'un qui caresse Panthésilée, c'est mignon. Alors, euh, l'application s'appelle Pando, donc c'est pour ça que c'est Pando qui réagit dans le chat. Euh, mais voilà, donc on l'a appelée Panthésilée et malheureusement je ne peux pas la changer, elle est en anglais. Donc bon, voilà. C'est l'esprit de la connaissance, exactement. Non, mais c'est si mignon, le pat-pat, exactement, c'est trop génial. Moi je savais que vous alliez kiffer. Donc voilà, ça c'est la première news, je vois que vous êtes bien informés. La deuxième news, c'est que maintenant il y a un bot qui annonce les lives sur le Discord et ça c'est quand même génialissime. J'aurais plus besoin de poster un message. Donc ça c'est cool. La plupart des gens sont anglophones de nos jours, oui, c'est vrai. Et la dernière, la grande, autre grande nouveauté, j'ai préparé plein de trucs, hein, ce sont les commandes. Donc vous pouvez vous amuser dans le chat à balancer des commandes. Alors pas tous en même temps, sinon le chat va être inondé par le Nightbot. Euh, oui, je suis nommé du Discord. Ouais, ouais, je pense que du coup je me suis, j'avais fini par comprendre, mais j'étais pas sûr. Je préfère être certain. Donc vous avez des commandes. Par exemple.
je l'écris. Pyrrhus. Boum. Et le Nightbot répond. Et donc j'ai créé ce genre de commande et vous avez le lien vers la rediffusion qui explique tout ça. Et ça c'est quand même génial. J'en ai créé plusieurs. Donc j'en ai créé. Bon, je vais vous montrer, ce sera plus simple en fait. Non, c'est pas celle-là. Hop, voilà. Euh, Il y en a 13 pour l'instant. Donc il y en a une sur Discord, il y en a une sur les dragons, une sur Instagram, le mot interdit pour expliquer, les objectifs, l'objectif de la chaîne. Donc là, il se met à jour hein, à chaque fois. Donc là, c'est 150 followers, le prochain objectif. Sur Fantasy, il y en a un, sur les pommes, sur Pyrrhus, sur les règles, sur les réseaux, donc j'ai appelé ça social. Un sur Twitch, un sur YouTube et un sur YouTube. Voilà. Pour l'instant, c'est ça qu'il y a. Si jamais vous avez des suggestions, et ben surtout n'hésitez pas dans le Discord, justement. Donc pour les nouvelles et nouveaux qui découvrent, et bah du coup c'est juste là, comme c'est pratique. Euh, N'hésitez pas à rejoindre la communauté et donc si vous avez des suggestions, bah c'est par là. Il faudra peut-être une bannière avec les différentes commandes quelque part. Ah oui oui, d'accord, oui, je vois. On verra. On verra parce que si jamais ça devient, si jamais il y a beaucoup de commandes, ça commence à devenir un peu compliqué. Je pense plutôt faire une liste des commandes sur le Discord à la limite, ça pourrait être utile. Bref, on verra tout ça. Vous avez de quoi vous amuser. Et si jamais effectivement certaines commandes vous les trouvez pas forcément folles, et ben vous pouvez me le dire. euh, Vous pouvez me le dire, tout simplement. Voilà. Vous pouvez me le dire sur Discord et vous pouvez proposer des suggestions, etc. Tout ça, c'est en évolution. Ensuite, justement, pour les récompenses, donc nous avons actuellement les différentes façons de dépenser nos pommes. Et ben si jamais pareil vous avez des suggestions, n'hésitez pas sur le Discord encore une fois. Ici aussi, si vous voulez, vous pouvez, puisqu'aujourd'hui c'est le sujet, un peu, si vous avez des suggestions, mais le mieux c'est quand même sur le Discord. Et alors maintenant, on rentre dans le dur du sujet sur qu'est-ce qui va se passer un peu cette année. Cette année, il va se passer plein de trucs. J'ai annoncé sur le Discord et sur les réseaux sociaux. Mais l'année commence très fort. L'année commence fort. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est le live de rentrée. Ensuite, jeudi 12, donc dans 3 jours, nous accueillons un, un romancier, pardon. Je regardais ce que disait Pantésilé, la petite vilaine là. Nous accueillons un romancier qui a écrit un polar historique et fantastique, Les Trépassés de l'hiver 1895, et qui va nous parler un peu de ses inspirations, comme on l'a fait tout au long des derniers lives de l'année dernière. Donc ce sera le dernier live avec un invité euh, avant un certain moment, puisque bon bah voilà, on en a fait quand même un sacré paquet ces derniers temps, et j'ai envie de faire ce pourquoi on attend depuis longtemps, ce pourquoi 100 personnes ont follow ce compte, c'est-à-dire les lives sur les UCIT. Et oui, le premier objectif c'était les 50 avec Pantésilé, les 100 c'est les UCIT, et les 150 nous avons l'objectif suivant. Objectif, boum, une série de lives sur les secrets de la création de l'université de Leipzig en 1409. Et je peux vous dire qu'il y en a un sacré paquet euh, de, euh, de secrets, des vols, des casses à l'université, des coups de poignard, des bagarres, des cours, etc. Enfin, des tas de trucs. Donc on fera une série de lives là-dessus. Objectif Lune, exactement. Donc on fera une série de lives là-dessus. Au 150. Voilà. Et donc je vais faire les lives sur les UCIT. Alors à ce sujet, je propose que les lives sur les UCIT commencent le plus vite possible, c'est-à-dire la dernière semaine de janvier. Donc la semaine prochaine en fait. Tu régales. Bah, génial. Vous avez aimé mai 68, vous allez adorer Leipzig 1409. C'est trop ça. C'est une bonne accroche ça, hein.
faut que tu me le notes, hein, parce que... euh, bah, c'est très bien ça, il faut que je le garde. Et donc les lives sur les sites. Donc on va faire un premier live entrée en matière, donc avec le jeu Kingdom Come Deliverance. On va faire ça. Pour se mettre un peu dans l'ambiance, on va parler du jeu, etc. C'est bon, ça l'a perturbé, ouais, c'était tellement bon, ça l'a perturbé, tout à fait. Donc voilà, il y a ça. Et ensuite, on va passer sur les vrais lives, sur les UCIT, etc. Et à ce propos, j'ai justement, si vous vous rappelez, au tout début de la chaîne, on avait fait des défis où vous deviez dépenser vos pommes pour atteindre certains objectifs. Et ben, j'ai créé un objectif pour cet événement sur les UCIT. Il se trouve que nous avions un, un texte, un texte particulier sur une secte qui a été massacrée par les extrémistes, donc plus extrêmes que les extrêmes, puisque ils étaient un peu, c'était un peu la secte des nudistes en gros. Ils étaient un peu, voilà, ils étaient un peu limite, voilà, hein, les sodomites, tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc pour l'église de l'époque, c'est pas fou. Et donc j'ai un texte de cette époque, une lettre notamment, qui explique pourquoi ces personnes ont été massacrées. En fait, c'est la personne qui a ordonné le massacre qui explique aux plus modérés pourquoi ils ont massacré les plus extrêmes. Et donc il y a plein de justifications, de propos très rigolos. Et donc lorsque cet objectif de pomme sera atteint, je vous lirai l'extrait. Voilà, donc ça c'est un défi en fait. Et on peut en créer plusieurs. Moi il n'y a que celui-là qui m'est venu, mais dans mes souvenirs j'en avais plus. Donc encore une fois, si jamais vous avez des idées, eh ben n'hésitez pas à les soumettre sur le Discord. Oh oui, celui qui est en partie à l'origine de la sale réputation des bohémiens, c'est ça. Voilà, celui-là. Donc si jamais vous avez des idées pour des défis, des objectifs, ce genre de choses, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas. Ça en fait un paquet de nouvelles, hein. Oh la geste, mais dis donc, salut, salut, ça fait plaisir de te voir. C'est sympa. On parlait de toutes les nouveautés de la chaîne. Voilà. Tu verras, on a une petite campagne, plaisir partagé, comment va? Bah écoute, très bien. Moi je suis tout heureux de reprendre les lives, c'est très chouette. Je sens qu'on, enfin, comme j'ai rajouté plein de trucs sur la chaîne, je sens que j'ai envie de recommencer les lives. Donc ça c'est chouette, c'est génial. Alors, tu verras, je te referai un petit récap de tout ce qu'on a dit, parce que ça fait un sacré paquet de choses. Allez, un petit glouglou pour fêter ce début d'année. Merci, merci, merci. Un petit glouglou à votre jus de pomme. En gros, si tu veux la geste juste rapidement. Ah bah voilà, bah, Anishka a donné un jus de pomme. A donné un jus de pomme à notre petite Pentésilée. Voilà, et bah voilà, bah, on peut monter voilà, de niveau comme ça. Tous les quarts d'heure, on peut lui donner à manger, l'emmener en promenade ou ce genre de choses. Et elle réagit également. Bref, on s'en fout. C'est les gens savent déjà. Mais oh, le Hobbit curieux, salut. Content de vous voir tous. Je veux faire la même. Mais je t'expliquerai si tu veux. Je t'expliquerai parce que il y a plusieurs animaux de compagnie possibles. Il y a notamment un raccoon. Voilà. Donc oui, carrément, bah, je te montrerai après si tu veux. Après ton live où je t'expliquerai. Je peux créer le mien. Non. Et il y a 6 prototypes et il faut choisir. Enfin bref, on en parlera. La mascotte, le petit fantôme, c'est exact. Donc voilà, il y a des commandes sur. Il y a des nouvelles commandes sur Pentésilée, etc. Vous pouvez les essayer. Ça, je l'ai dit. Les lives sur les UCIT sont donc en préparation avec des défis. Et il y a quelque chose qui va changer cette année. Quelque chose d'assez radical. Je voulais faire un truc comme ça avec des boss pour les affaiblir. C'est un peu dans l'idée. Bah, à voir si tu peux faire, mais pour l'instant, il n'y a pas de truc comme ça que j'ai trouvé dans les applications pour Twitch et OBS. Quelque chose qui va changer, quelque chose qui va changer radicalement, puisque jusque-là, les lives étaient le lundi et le jeudi. Et ça va changer. Voilà.
pour plusieurs raisons. Déjà, je vais vous expliquer comment ça va changer. Donc, il va y avoir. Donc là, on va faire cette semaine normalement, avec le live jeudi, avec le romancier. Je le répète, soyez là parce que ça risque d'être très intéressant ce jeudi. Et à partir de la semaine prochaine, on va commencer le nouveau programme Twitch. Qu'est-ce que c'est? C'est un live par semaine, un live fixe par semaine. Et ce sera à vous de voter, en fait, de me dire. Donc, je vais faire un sondage sur le Discord et sur les réseaux pour demander quel créneau vous convient le mieux. Donc a priori ce serait soit le mardi, soit le mercredi soir. On va, comme la plupart des gens sont disponibles un peu plus tard, le but là sur ces lives là c'est de ramener plus de gens. Donc on va essayer de faire ça le mardi et le mercredi soir, justement de repousser l'horaire et de commencer potentiellement à 20h30. Et donc voilà, ce sera à vous de me dire si vous préférez le mardi ou le mercredi. Oh, Pali, c'est gentil. Du coup, il y a le double truc. Hein, pas... Merci pour l'abonnement, mais tu fous, tu régales. 11e mois consécutif, ben oui, ça fait presque un an. Hein. Enfin, ça fait un an, mais du coup, l'abonnement, c'est un mois d'après. Tu fous, dis. Un an. Quelle idée. Mais quelle idée. On a une mascotte, et oui. Euh, du coup, je disais quoi, moi? Oui, je disais qu'il va y avoir un live par semaine, et ce sera plus tard. Le mardi ou le mercredi, à vous de voter. Donc ça, ce sera le live fixe et ce sera le live sérieux en fait entre guillemets où on parlera de, euh, de choses sérieuses. Enfin, c'est les lives un peu sérieux, les lives où on discute vraiment partage de savoir, les lives préparés avec des invités, des rencontres, avec des bouquins. On parle littérature, on parle histoire, on parle art, etc. Ce sera ces jours-là. Et mais c'est pas fini. Ensuite, il y a les lives intempestifs. Il y a beaucoup de streamers qui font ça. C'est pas des lives qui sont censés, comment dire, mettre plus de vues sur la chaîne. C'est les lives détente. Et donc en fait, c'est à peu près au moment où oh salut Gaël, oh, ça fait plaisir de voir autant de monde ce soir. Oui, c'est un fantôme, notre petite mascotte Fantasy est un fantôme. Qui peut changer d'apparence au fur et à mesure qu'on lui donne des niveaux. Hein. Bon, précise. Donc salut Gaël. Si tu streams d'autres jours que le lundi, je pourrais être là. Et ben voilà, et ben justement, c'est ce qu'on dit, c'est soit mardi, soit, voilà, soit mercredi. Donc ça, c'est génial, Nomi. Soit le mardi, soit le mercredi, vous pourrez voter. Et donc les autres jours, ce sera des lives moins sérieux. En fait, ce sera des lives où, quand je voudrais, quand je serai dispo dans la semaine, j'allumerai Twitch et c'est parti, un petit live détente avec qui peut être là. Vous recevrez la notif sur le Discord. Et puis voilà. Et puis là, ce sera des lives plutôt gaming, blabla, ce genre de choses. Voilà, ce genre de choses. Live détente, ceux où tu fais du camping. Ah oui. Exactement. Un jour, on se retrouvera dans une tente comme ça. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'on peut faire. Et c'est ce que j'ai prévu. Donc voilà. Comme ça, en fait, 2 lives par semaine, ça commence à être lourd à préparer, etc. Donc c'est probablement mieux comme ça. Surtout que, surtout que, demandé par Anishka et certainement par d'autres, cette année voit le retour de la rubrique l'objet du jour. L'objet du jour et le lieu du jour. On avait fait ça l'année dernière, mais ça m'avait pris pas mal de temps de préparer ça à chaque fois, donc au bout d'un moment, j'avais abandonné. Mais là, je reprends. Et donc, nous commençons l'année par le premier objet du jour. Enfin, il n'y en aura qu'un seul, hein, mais voilà. À vrai dire, c'est un cadeau de Noël que j'ai reçu et que je vous montre. Attendez. Bon, alors, il y en a qui savent peut-être déjà, mais... Ah bah non, j'ai déjà mis sur le Discord, c'est nul, en fait, tout le monde sait. Bon, très bien. Du coup, je l'ouvre. Ce sera où le vote? Ce sera sur Discord et sur Instagram, en story. Et je le ferai le week-end après, enfin ce week-end quoi, après le live en fait avec le romancier sur le thriller. Bon, faut que j'arrive à ouvrir ce truc moi. Non mais, nom d'un petit bonhomme. Qu'est-ce qui... J'ai trop serré ou quoi?
Ah, ça y est. J'y arrive. Ya. Voilà. Ok. Donc, même si j'ai potentiellement arrêté la reconstite médiévale pour un moment, je continue de m'équiper. Et donc, j'ai reçu à Noël la copie. Ouah. La copie d'un d'un jeu de cartes Histo, 15e, des années 1450, il me semble 1455 précisément. C'est le jeu de Ladislas le Posthume, donc c'est un roi de Bohême, qui est mort hein, très vite, le Posthume, c'est pour ça il me semble. Et donc, je voulais un jeu de cartes, hein, je voulais ce genre de choses. Et donc, voici le jeu de cartes de Ladislas le Posthume. Donc on a... Alors je vais vous montrer, presse F pour Ladislas. Je vais vous montrer ça en grand écran. Scène pour montrer, voilà. Donc on a 4 maisons. La maison de Hongrie, hop, un plus comme ça. Donc ça c'est le numéro 9. On a la maison de France. Voilà, donc ça c'est le roi. On a la maison de Bohême. Donc ça c'est le maréchal, donc c'est le 9. Et nous avons qui se cache quelque part. Ah voilà. Le Saint-Empire, hein, donc ça c'est le numéro 4. Voilà. Et en fait, c'est super, super intéressant parce que non seulement, donc déjà c'est des copies. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je balancerai le lien sur le Discord si jamais vous voulez l'obtenir. Parce que bah, il coûte une cinquantaine d'euros, c'est sur Etsy. Alors les originaux étaient visiblement pressés en fait sur du bois, puis coloriés à la main. Alors là, du coup, c'est du papier, hein, mais c'est du carton bien résistant quand même, bien solide. La taille est originale, la taille c'est à peu près cette taille-là, donc c'est des cartes immenses. On se demande comment ils faisaient pour mélanger concrètement. Je pense qu'ils les mettaient un peu comme des dominos, vous voyez, et puis après, enfin bref, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous avez une représentation sociale des différentes classes qui sont représentées. Alors ça, c'est le point de vue de la noblesse, hein, on est d'accord. Mais ça reste intéressant parce que j'ai pensé énormément à Anishka, puisque nous avons, et à la geste bien sûr aussi, et à Pali bien sûr aussi, puisque nous avons énormément de musiciens en fait finalement qui sont représentés. Alors ici nous avons, donc c'est le numéro 1 de Bohème, donc c'est le Na, donc ça veut dire le fou, et bah, un clerc qui joue de la cornemuse. Voilà. Et c'est vrai que en fait, c'est assez. Enfin, on peut être réduit à faire des hypothèses en se demandant bon bah pourquoi ils ont représenté ça. Enfin, pourquoi ça c'est le 1, pourquoi ça. Voilà. Le clergé est victime de nombreux clichés à cette époque-là, comme tout au long de l'époque médiévale, et c'est pas forcément un hasard que ce soit représenté comme ça, surtout justement en Bohème après les guerres hussites. Euh, mais on en parlera justement à la fin de ce mois, justement, pourquoi les clercs sont si dépréciés, probablement en 1455. 1455, c'est-à-dire après la défaite des Hussites, en fait. Hein. Voilà. Est-ce que les scans sont disponibles sur Internet? Oui, absolument. Ils sont sur Pinterest, en fait. Il suffit que tu tapes jeu de cartes Ladislas le posthume, 1455, et puis voilà. Et puis tu vas tomber dessus. Et vraiment, il y a un compte qui s'appelle Ladislas le posthume. Et tu tombes dessus sur toutes. Ils sont toutes scannés une par une. Alors, ce qui est un peu embêtant, c'est que sur les scans, t'as pas le verso. Bon, voilà. Et, euh, et puis sinon, tu le trouves sur Etsy, effectivement, c'est là où tu peux l'acheter, justement. Donc, c'est un anglais qui fait ça. Et donc, je parlais des musicos, hein, parce qu'on en a. Alors, attendez. Et donc, avec ce jeu de cartes ils envoient également un, un paquet
Enfin, une notice avec 4 jeux historiques auxquels on peut jouer, donc sourcés, il donne les dates, etc. Donc c'est assez intéressant. Bon alors là, le trompette, je sais pas trop si ça vous intéresse les musicos, mais voilà. On a l'autre pour la Hongrie. Euh, Où est-ce qu'ils sont ces petits gars? Ah voilà. Donc là on a la Jungfrau, la jeune femme, numéro 6 du Saint-Empire. Pardon. Je ne peux pas rester, ce jeu est super, bonne soirée. Je vais faire chanter l'acier. Eh ben écoute, va faire chanter l'acier. Et on se retrouve très vite sur Discord ou ailleurs sur les réseaux, sur le prochain live. C'est génial. Bonne soirée et bon ferraillage. Pardon, du coup, c'est pour jouer aux cartes sur le camp sans se faire sermonner par Catel, c'est ça. Je vois les commentaires après. Alors, et surtout en fonction en fait des maisons, vous avez des personnages différents. C'est-à-dire que là, le 2 du Saint-Empire s'appelle le Bot. Donc en fait, Bot qui vient de Botschaft. Botschaft, c'est le message. Donc là, en l'occurrence, c'est le messager. Bon, alors ça, c'est la reine. Là, vous avez le Schutz. Donc c'est l'arbalétrier. Vous voyez. Non, c'est super intéressant. Alors on a d'autres musicos. Déjà, la Jungfrau, en fait, elle est toujours associée presque à la musique. Et ça, c'est assez intéressant. Vous avez des métiers aussi qui sont présentés, des corps de métier. Là, on a le poissonnier, etc. Là, on a plein de trucs. Le chasseur aussi, avec sa très caractéristique lance, lance, je sais plus comment, se pique, pique à chasse de sanglier, quoi. Les chiens, le corps de chasse, etc. Le cuisinier, comme par hasard, il est français, chers amis. Voilà. Numéro 5. Alors ça, c'est l'empereur. Et oui, on a le chapelier. Ça, c'est rigolo. Alors, je l'ai trouvé, moi, ces musiciens. Nom d'un petit bonhomme. Ah, voilà. Encore une fois, le fou, c'est le nar. Et il joue encore de la musique. Donc, Anishka, visiblement, hein, les musiciens sont fous, hein. D'ailleurs, j'ai lu quelques articles, bah, toi aussi, probablement certains, qui décrivent en fait, la musique est associée à la danse et associée à la folie. C'est dans l'article que tu m'as envoyé sur la danse macabre. Voilà, une autre Jungfrau, et cette fois avec une harpe très chère. Et c'est une française, le 6. Alors, que si jamais ça t'intéresse, je pourrais t'envoyer la photo ou ce genre de choses. Euh, la Jungfrau du côté de Bohème, elle joue, c'est de l'orgue portatif. Voilà, très intéressant encore une fois. Et bien sûr, vous avez plein de trucs, donc je vous le conseille, il est disponible. C'est un très bon petit jeu. Et ça se joue à plein, hein. Vous avez 4 ou 5 jeux, 4 jeux. Les règles, c'est très rapide, très bien. Ah oui, et chose importante, dans le jeu de cartes du coup historique médiéval, il n'y a pas de valet. C'est-à-dire que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dame roi. Il n'y a pas de valet. Alors le créateur, enfin le vendeur, pour du coup les impératifs bah, de notre époque, il a créé des cartes, mais il le mentionne et elles sont très repérables par le style. Du coup, je les ai enlevées de ce jeu de cartes, mais elles existent, des cartes de valet donc. Et donc lui, il appelle le capitaine à chaque fois. Voilà. Donc ça, c'était le cadeau de Noël, oui. Hop. Mais devinez qu'est-ce que j'ai eu d'autre à Noël. Devinez, devinez. Vous devinez? Vous devinez pas? Plein de choses. Et il y a une chose.
Alors bon, on va commencer par l'ordre. Des Lego. Alors oui, mais ça c'est après ça. Justement, c'est ce à quoi je pensais, puis après je me suis dit non, on va faire dans l'autre sens. Alors d'abord, notre cher Blau m'a offert des plumes avec lesquelles je vais pouvoir écrire dans le bouquin que j'ai acheté au dernier Compiègne. Donc voilà, donc ça c'est cool. Encore des Wichtel? Non. Non, non, là d'ailleurs j'ai rangé Noël juste avant le live, donc voilà, non, ils sont tous rangés au sommet de l'armoire là-bas. À propos de la musique et de la folie, j'ai vu passer un livre, mais pour une fois, il n'est pas sur ma liste d'attente. Omega. Bon, j'ai pas encore trouvé les scans, mais je te les enverrai si tu veux, Pali. Ensuite, notre très cher Blau m'a également donné les croquis qui sont disponibles sur le Discord, hein, du potentiel emblème que nous fera potentiellement la geste si, s'il est d'accord. Voilà. La geste d'ailleurs, j'oubliais de le dire, hein, on réfléchit à des lives après justement les lives sur les sites. Donc probablement à partir de février, mi-février. Voilà. Ensuite, chose que je voulais vous présenter. On a une reparti ça. Quintus de Smyrne, la suite d'Homère, pour celles et ceux qui se rappellent du live sur Penthésilée, du live numéro 2 sur les sources. C'est une des sources sur lesquelles on a bossé. Donc c'est une transcription et une traduction d'un texte en fait, qui est une traduction elle-même. En fait, vous avez un texte du 6e siècle avant Jésus-Christ qui a disparu, qui a disparu aujourd'hui, mais visiblement qui existait encore au 4e siècle après Jésus-Christ. Et c'est cette version-là, la version du 4e siècle. Voilà. Et donc c'est en grec, hein, et vous avez la traduction en français. Et la suite d'Homère, comme je le dis, comme je le dis dans les lives sur Penthésilée, mais évidemment, je vais le redire une fois encore. Penthésilée est une figure méga badass. Regardez ce que dit le bot et allez voir le live qui est indiqué. Euh, Mais en gros, Penthésilée, c'est une figure féminine ultra badass qui arrive durant la guerre de Troie, mais qui n'est pas connue. Qui n'est pas connue parce qu'en fait, elle n'est pas dans l'Odyssée. Sauf qu'à l'époque, en fait, il n'y avait pas que la version de l'Odyssée qui comptait, sauf que nous, on a retenu que la version de l'Iliade et l'Odyssée. Voilà. Et en fait, l'Iliade s'arrête au moment où Hector meurt, et la suite de la chute de la ville de Troie nous est racontée dans l'Odyssée. Et c'est comme ça que vous avez des films comme Troie, justement, qui est sorti il y a quelques années. Alors qu'en réalité, il y avait d'autres versions qui circulaient et qui racontaient la suite d'Homère. Et donc là, c'est pour ça que ça s'appelle la suite d'Homère. Et qu'est-ce qui se passe au tout début? Mais je vous le donne en mille. Dès la deuxième page. Mais qu'est-ce qui pourrait arriver dès la deuxième page? La première page, c'est les Troyens se lamentent sur la mort d'Hector. Et la deuxième page, en fait, dès le deuxième paragraphe du texte même, qu'est-ce qu'on dit? Mais voici que des rives du large Thermodon arrivent. Penthésilée. Penthésilée, ça va faire exactement. Parée de la beauté des déesses. Un double dessein l'anime. Elle aime la bataille qui cause bien des larmes, et elle veut surtout fuir la honte d'une odieuse rumeur. Que personne dans son pays n'aille lui faire reproche pour la sœur dont elle porte le deuil, pour cette Hippolyte qu'elle a tuée de sa bonne lance par méprise alors qu'elle visait une biche. C'est ce crime qui l'a conduit sur le sol de la glorieuse Troie. Au surplus, son cœur de guerrière nourrit l'espoir de laver la maudite souillure du meurtre et d'apaiser par des sacrifices les horribles Érénies, irritées par la mort de sa sœur, qui la poursuivent depuis ce jour invisible. Car ces déesses rôdent sans relâche sur les pas du coupable. Au coupable, nul moyen de se soustraire à leur châtiment. À sa suite marchent 12 vierges également nobles, également éprises de bataille et hideuses mêlées. Elles sont ses servantes malgré leur haut lignage, mais Penthésilée se distingue entre toutes et de loin. On voit ainsi, dans les espaces du ciel, se détacher la lune divine au milieu de tous les astres, et les éclipser de sa clarté, quand l'azur a décliné, quand l'azur a déchiré le voile des nuages tonnants et que les vents endorment la fureur de leurs rafales. Penthésilée se détache aussi nettement dans la troupe en marche de ses compagnes. Bref, etc., etc. C'est trop la classe.
Je m'en vais quelques secondes, ça part sur du grec. Eh oui, eh oui. Tiens, tiens, c'est moi ou le chat n'apparaît plus en bas dans le stream? Oui, parce que je suis passé sur une screen où je montre et du coup le chat est pas là pour faciliter. Mais je vais repasser. Voilà, voilà. Jus de pomme pour Pantésilé. Merci. Bon, il y a une dernière chose que je voulais vous montrer quand même, avant qu'on passe sur autre chose. En plus, j'ai ramené du jus de pomme fraise de ce week-end. Oh mon dieu! Pomme fraise, hein. Alors attendez. Donc il s'agit bien évidemment du fameux Lego et de probablement ce que nous allons faire maintenant, hein, puisqu'on a fini de blablater, sauf si vous avez bien sûr des questions, des suggestions, ce genre de choses. Les pommes! Alors, je vous présente, très chers amis, le Lego que j'ai eu à Noël et qui va donc aller dans l'étagère derrière moi quand j'aurai eu le temps de changer un peu la bibliothèque. Tadam. Attends, faut mettre la musique de Jurassic Park là. C'est quoi la musique de Jurassic Park déjà? Voilà. Oh, une girafe. Donc voilà, donc là c'est le Lego de Horizon, donc le jeu qu'on est en train de faire et qu'on va jouer là, auquel on va jouer je pense juste après, et le jeu auquel on va qui va être joué par la suite du coup dans les lives un peu off, qui ne seront pas donc le mardi ou le mercredi. Voilà, et pour celles et ceux qui du coup voudront les rattraper, bah, ils seront en rediff sur Twitch, bien sûr. Uccini. J'anticipe. Uccini. Montre petit à l'œil, d'accord, je montre petit à l'œil. Attendez, il faut que je repose, j'ai pas envie que ça tombe. Montre petit à l'œil. Voilà, petit à l'œil. Bonjour, petit à l'œil. Oui, la figurine Lego est exceptionnelle. Ouais, franchement pas mal, hein. Ça rend bien. Bah, ça se reconstruit, hein, les Lego. Ouais, enfin bon. J'ai pas trop envie, si tu veux, de me mettre à fouiller sous tous les meubles. Donc a priori, elle ira dans la bibliothèque derrière. En fait, pour l'instant, je peux pas la mettre parce que bah, elle est trop grande en fait, hein. Voilà. Donc il faut que j'aménage les étagères, que je vois si c'est faisable. Parce que je sais plus si j'ai fixé en fait les dessous des étagères. À ce moment-là, ça va être plus compliqué. Faudra voir comment on fera. Voilà. Sachant que j'ai réfléchi là tout à l'heure en fait à un nouveau setting. Un coup de scie, voilà, ce serait que c'est bon. Non, j'ai réfléchi à un nouveau setting pour les lives en fait, hein. J'ai réfléchi en fait à déplacer les meubles, à déplacer un peu tout, changer le lit de place, etc. pour présenter autre chose. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne si je me décide à le faire parce que ça va faire bouger à peu près tous les meubles de la chambre. Voilà. Donc on verra ça. Or donc, très bien, en parlant de Dents de Scie 2023 refonte de la chaîne, bah en fait c'est ce que je voulais faire, si vous voulez. Ce que je voulais faire à l'origine, mais j'ai pas eu le temps et puis j'ai pas trouvé ce que je cherchais en fait. Je voulais changer, faire un setting par année, et donc je voulais changer le fond là tout autour, je voulais changer l'introduction, rester dans le même esprit bien sûr avec une bibliothèque, mais voilà, faire autre chose. Bon, c'était pas, j'ai pas trouvé ce que je cherchais, donc on va rester là-dessus a priori. Mais peut-être que je vais changer ce qu'il y a derrière là. Alors vous me pardonnerez si je prends un petit médicament que j'ai mal à la gorge. Attendez, je tousse. Pardon. Hmm. Bon, il devait nous prouver qu'il avait mal à la gorge avant de boire. Or donc, eh ben, je vous propose qu'on passe à notre très cher Aloy. Hmm. On y retourne, ça fait un bail qu'on n'a pas fait ça.
Je regarde si j'ai oublié quelque chose. Ah oui, si, j'ai quand même oublié quelque chose. Sur Discord, notre cher Pali nous a débloqué un nouvel emoji. Un emoji pomme cœur. Alors un emoji pomme cœur qui n'est pas encore disponible ici sur Twitch. J'ai fait les démarches, maintenant il doit être accepté par Twitch. Donc il y a un administrateur qui va passer derrière et vérifier que l'emoji il n'est pas bizarre. Et puis voilà. Et puis ensuite il sera accepté et il apparaîtra dans les pommes cœur exactement comme ça. C'est beau. Voilà. Donc ça c'était quelque chose quand même que si jamais vous avez des suggestions, encore une fois, c'est dans le Discord pour les récompenses, les défis, les choses que vous voudriez voir sur la chaîne en commande, etc. Ça, vous pouvez me le dire sur le Discord. Et puis, ma foi, on va se lancer. J'ai l'impression que ce début d'année s'annonce comme ça, aux petits oignons. J'ai trop hâte de partir sur les lives, sur les sites et tout, de vous raconter tout ça. Ça va être génial. Alors, allumons ce jeu. Ça va être rigolo parce que notre petite, du coup, Panthésilée fantôme va nous accompagner maintenant partout. Ça serait rigolo. Ce qu'on peut voir sur la chaîne, un Égélon en petite tenue, c'est possible. Oula, ça c'est. C'est possible, hein. Mais alors d'abord, il faut que j'aille à la salle, hein, d'abord. On a des photos. Pardon. Alors on a des petits jeux. Là, j'ai pas encore tout à fait tout compris. Pierre, feuille, papier, ciseaux. Ou là, c'est quoi ça? Ouais, ouais. Il faut encore que je dresse la petite Panthésilée là, que je l'apprivoise parce qu'elle fait bizarre là. On lui l'emmène en promenade et c'est comme les toutous. Elle a envie d'aller jouer. Donc voilà. Donc on va voir un peu comment on peut régler tout ça. Bien fait, voilà. On va voir tout ça. Et puis on va passer sur Aloy, non? Nom d'un petit bonhomme. Ah, ça fait un petit moment. Alors, c'était dans l'audio, tout ça c'est bon. Voilà. Alors où on en était dans l'histoire? Eh ben je ne sais même plus moi-même en fait, figurez-vous, très chers amis. Je sais même plus où on en était, hein. On va le redécouvrir ensemble parce que là, ça s'est fait comme ça. Pardon, pas que je fasse ça. Donc voilà, donc franchement, je suis content de ce début d'année. Il y a plein de choses qui se préparent. Victime, pardon, papier. Non, je suis content. Franchement, je suis satisfait. Donc je sais pas ce dont vous vous souvenez un peu du jeu, enfin de où on en était plus précisément, parce que du jeu je suppose que vous vous en souvenez, puisqu'il s'agit de massacrer des machines à l'arc, un peu badass. Mais non, je me rappelle pas tout à fait où est-ce qu'on en était. Mais ce qui est cool, c'est qu'on va continuer l'intrigue principale. Ça fait plaisir. Je pense que ça va nous... Ouh. Alors attends, quête principale. Voilà. Ah non, ça y est, je me rappelle.
Ça y est, je me rappelle. Euh, C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Alors vous vous rappelez, on devait aller espionner les méchants dans leur capitale et on devait descendre dans une arène pour apprendre des trucs sur notre maman. Mais il se trouve qu'on a croisé une nana avant qui nous a mis sur la piste du père, il me semble, du roi actuel de cette cité qui est banni en fait. Et on voulait quand même, avant d'aller dans l'arène et de suivre ce truc bizarre, sauver le petit papa. C'est ça qu'on voulait faire. Donc c'est parti. Ah. Oui, il faut sauver le papa Ryan. C'est ça. Il faut sauver le papa Ryan. Ah, pourquoi j'en ai plus eu là? J'ai déjà fini. Adieu, monde cruel. Allons-y. C'est par là. Par là. Attendez. On va changer ça. C'est pratique dans ce jeu quand même de pouvoir fabriquer des trucs. Pas des flèches, comme ça. 3 arbres morts, comme l'a dit Vanasha. Voyons si Utide est passé par ici. Ok, Pilgrim. Ces traces mènent en haut de cette côte. C'est sûrement le Mont Vert. Parfait, en plus il y a des petites plantes. C'est bon ça. Bon, on va un peu voir si on n'a pas perdu nos skills. Pas mal. Ah, c'était purement... C'était gratuit. Hein. C'était gratuit. Oui, je sais. On va sauter. Ya! On n'a même pas touché l'eau. Putain, parce qu'on est trop fort. Je connais le paparazzi, mais pas le papa Ryan. Putain, mais vous êtes trop fort. Hein. Vous êtes incroyable. Les empreintes s'arrêtent ici. Il faut grimper. Ya! Ça paraît évident. Ok. Pas mal. Ok, alors là va falloir sauter les amis. C'est parti! C'est que ça monte hein. Eh ben. J'adore parce que quand je dis ça, je me dis merci Captain Obvious. Ah ah, ça y est, nous sommes dans un endroit à fouiller. Et non, il faut que je récupère les commandes parce que... Ok. Vous savez que le numéro 2 est toujours pas sorti sur PC. Bon, Trop nul. j'ai réussi. Ouh. Où est-ce que tu es, Utide? Des restes de repas. Utide a dû s'arrêter pour voir s'il était suivi. Il a sûrement repris sa route. Je dois le rattraper. Bon, va falloir courir, c'est ça? Suivez les traces. Allons-y, suivons les traces. Bon, Une sinon, machine quoi de neuf, morte. vous? Utide a chassé. Enfin, d'habitude, il y en a plein partout aussi. Hein. Ah non, pas des comme ça. Tout ce qui pouvait servir a été enlevé. Ah, Utide Oh. rassemble des matériaux, non. sûrement pour faire des munitions. Oh, nul. Nul. Vite, vite. Ah, des étincelles qui cherchent une charogne. Génial, on se tire.
Oh, trop bien, c'est quoi ça? Wow. Ah putain, on pouvait pas être tranquille 3 secondes, hein. Mais comment ça fonctionne déjà? Ok, ça c'est l'esquive. J'ai perdu les réflexes, hein. Oh, on va mourir. Vas-y, attaque. Voilà. Meurs. C'est bon, il est mort. Niveau 43, trop stylé. Bah vas-y, attaque, débile. J'adore. Je suis vraiment intraitable avec la pauvre Aloy. Allez hop. Dernier. Et voilà. Ça meurt, non? Non mais oh. Allez, je vais chercher Utile. Non mais. Où est-ce qu'il est allé ensuite? Tu t'es pris pour une patate là comme ça? Non mais. C'est moi le chef ici. Utide a abattu un ravageur. Ça n'a pas dû être facile, mais ses pièces en valaient la peine. Ça Des va. veilleurs morts. Tranquille, un Encore des pièces ravageur. pour le stock d'Utide. Alors qu'est-ce que vous me racontez? Quoi de neuf? Je viens d'installer Zotero sur les conseils de ta commu. Je ne vois pas ce que c'est. Désolé. Du coup c'est quoi? Ben écoute, un petit week-end sympa et surtout le retour de la motivation à finir de coudre mon doublé. Ah ça c'est bien ça. Je suis arrivé ce week-end seulement et j'ai déjà trop de livres à lire et à emprunter. C'est quoi tes bouquins? Ah, super chouette. Je te jure, je suis devenu plus rigoureux sur les recherches pendant ces vacances de Noël que pendant les 4 ans de fac. Ah ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Purée, j'ai failli tomber. J'allais vous parler d'un truc. Tu tires comme une brêle. La prochaine touchera sa cible. Utide? Tu es jeune pour une chasseuse de primes. Ou je suis vieux pour un soldat. Je pense que c'est plutôt Je ça. suis pas là pour la prime sur ta tête, Utide. Je crois que tu es innocent. Innocent. Allez, viens. Si c'est une ruse, elle est pas mal. Une fusée décollée? Mériter ta prime. What? Laquelle? Trop stylé. Parler à Utide. Ya! Du bois. Je veux juste te parler. D'accord. Je t'écoute. L'influence samouraï un Je peu veux là. Hein. savoir ce qui s'est passé à Brunante. Ce qui s'est vraiment passé. D'accord. Chaque matin, on annonçait la mort de quelqu'un au campement. Dans son sommeil, sans lutte. Les vieux, les infirmes, parfois les jeunes. Ceux qui ne pouvaient pas servir la cause. J'aurais dû comprendre que c'était une sélection. Qui a pu faire ce genre de choses? On disait que c'était un esprit, une Ariane malédiction. 5. J'étais pour le boulot Mais 2 c'était semaines en juste un Guyane. Ah homme. oui, oui, je me rappelle. Purée, Et c'est un trop poison bien. silencieux. Il a fallu du temps, mais on l'a eu. On l'a amené de J'ai pas combat vu à ça aux base pour news le en rejeter plus. vers le soleil. Le haut prêtre Bahavas? C'est lui qui a mis ta tête à prix. Ouais. Il m'a remercié pour ma vigilance, puis a dit à ses gardes de relâcher le coupable. Tu comprends? C'est lui qui avait ordonné les meurtres. C'était sûr. C'est là qu'ils nous ont attaqués. J'aurais dû mourir avec mes hommes pour que leur loyauté ait un sens. J'ai servi le soleil 20 ans. Et pourquoi? La ruse et le meurtre? L'honneur? Le sacrifice? Le vrai sacrifice? Celui dont les prêtres et les chefs ignorent tout. Ce n'est que du vent. Tu te le dis. C'est qui ceux-là? Si c'est l'honneur que tu cherches, les Karjas du soleil semblent honnêtes. Un peu coincé. Peut-être, J'adore. mais honnête. Ces Karjas ont jadis C'est pillé un les outil terres pour gérer noires ta pipio. et Ah, toutes les terres qu'ils pouvaient atteindre. C'était la volonté du soleil. J'ai suivi les ordres. D'autres ont fait pire.
mais en tant que capitaine... Utide, je me fiche de ce que tu as fait. Je peux pas t'absoudre. Mais les Karja ont changé. Tu le peux aussi. Ouais, on va le convertir. Peut-être. Avad ne comprend pas ce que le soleil exige de ses soldats. Ou peut-être qu'il le comprend trop bien. Tu parles comme Marad l'irréprochable. Oui, Zotero, va peut-être falloir que je me touche un peu à ça pour ma thèse, justement. Enfin, si jamais je fais la thèse. Et puis c'était cool d'être en milieu tropical durant la vague de froid. Ouais, tu m'étonnes, hein. Surtout pour un grec. Moi j'aime bien le froid. C'est pour ça que je suis esclave germain. J'ai rencontré une personne qui veut t'aider. Une femme du nom de Vanasha. Mais vite, il faut qu'on parte d'ici. Quel est ton titre? Tu as l'air d'une chasseuse. Tu donnes des ordres comme un soldat. Des mercenaires. Tu crois qu'ils sont venus me dire que je suis innocent? J'aurais dû rester dans les plaines, Karja. Les montagnes nous appartiennent. Les tueurs de quiconque. Quand on Ok. en aura fini avec toi, pas un écho ne restera. Tu n'étais pas très difficile à suivre. On aurait presque dit que tu voulais être attaqué. Rien ne t'échappe. Génial. On va se les faire. Boum. Ok, ça fait 3. Les autres ils sont là-bas. Ok. Continuez d'attaquer. Il y a une autre escouade qui arrive. Easy. Oh merde, j'ai pas eu celui-là. Oh Eddie. Arrête de bouger là. Ouais, je sais, c'est le principe d'un ennemi, mais bon, quand même. Voilà. Et l'autre il fait quoi en fait? Parce que bon, j'ai l'impression d'être un peu seul là. Jouez les gars. On se regroupe. On prend les manoirs. Ah, il est là, mais il sert à rien. Ah, un double esquive, t'as rien vu? Oh, alors toi. Aïe, ah, ça pique ça. Au soleil, brille sur nous. Boom. Headshot. 200. Oh purée, t'as bien fait de te baisser toi. Amène-toi. Il y en aura bien d'autres. Suis-moi. Wouh! J'ai stocké du On est matériel chaud. là-haut. Baston. Ok, je te suis. Allez, avance. J'ai tellement l'impression que ça, de faire un boulot universitaire, alors que je fais ça comme un loisir amateur. Bah ouais, mais c'est ça qui est cool. Au moins les autres de Dortmund n'auront pas le droit de dire que j'ai pas de source et que j'ai rien fichu. Prends tout ce que tu peux tant qu'on a le temps. En revanche, ils ont encore le droit de dire que mes sources sont parfois moisies, vu que j'ai pas les connaissances nécessaires pour les reconnaître. Faire le tri. Ah. Oh si. Cool, du loot. Qu'est-ce qui... Du coup on avance, c'est ça? Récupérer le ravitaillement. J'ai pas récupéré grand chose. Oh. On va pas laisser le temps de récupérer. Nul. Tiens. Ça c'est les mercenaires. On va s'en faire combien comme ça? Il est toujours plus satisfaisant de vaincre une défense robuste. Allez les merveilles. On a amené le prêtre jusqu'ici, donnons-lui du grand spectacle. Oh merde. Ah bah c'est cool, on va pouvoir le liquider aussi. C'est trop bien. Je Les gens connais sympas cette pendant les silhouette. contrôles mieux. On Exactement. a des choses à régler, Bava, c'est moi. Ça va être difficile. Je crois que t'as choisi une cause perdue. Je n'ai pas prévu de mourir aujourd'hui, Utide. Moi, oui. Mais tu commences à me faire changer d'avis. Génial, trop sympa. Ah purée.
Wow, c'était moins une. What? Mais donc il est solide lui. Pas assez pour moi. À ta gauche. Oui. Il y a juste personne mais c'est pas grave. C'est un peu comme genre... je sais pas si vous avez vu le... Il y a un film. Ah ok, ils viennent de là, c'est Saligo. Mais dis donc, un film Le Tour du Monde en 80 jours avec Jackie Chan. Et en fait à un moment ils sont prisonniers. À un moment ils sont prisonniers. Et Jackie Chan il doit combattre pour eux. Et il y en a un, il lui dit à gauche. Il lui dit à gauche. Et puis il se retourne à gauche sauf qu'il n'y a personne. Donc il fait oui, je voulais dire mais à gauche. Un peu nul. Le soleil s'embrase dans notre dos. Yeah. Allez hop, t'as tué ta pote, c'est bien con pour toi. Amène-toi, toi. On en a fini avec les merveilles. Bahavas pensait avoir assez de chair à canon pour le protéger. Non, vite, il faut tuer Justice est Bahavas à portée maintenant. de main. Alors, tu viens avec moi? Bah, évidemment, mais... Chouette. C'est nul tout ça. Allons-y. T'as pas de flèche à effet rigolote? Si... Oh, il va mourir. Un truc comme ça. Il va arriver et le mec il va être en face. Ou alors il va pas nous attendre ce con. Il va se passer un truc. Ce Non. sera pas facile. C'est juste une cinématique comme ça. Bahavas a toujours sa garde personnelle. T'inquiète, ouais j'ai des flèches rigolotes. Ces trucs là là. Ah. Regarde, t'as vu là? Je sais pas trop ce que c'est en fait, c'est un nouvel arc que j'ai débloqué là, que j'ai voilà, et je sais pas trop encore. Faut que je regarde Par là-bas, on pourra l'atteindre. faut que je regarde un peu comment il fonctionne parce que je l'avais utilisé et je trouve qu'il faisait pas tant de dégâts que ça. Je devais venir ici en personne pour abréger tes souffrances. Yes. Et les miennes. Les étrangers nous ont menés ici. Maintenant qu'ils sont morts, leur prix est bien plus raisonnable. Ça c'est le principe des doubles soldes dans l'armée. Il est temps de passer aux armes. Ôtez-les de la vue du soleil. Eh ben vas-y, amène-toi. Ils sont encore surpris. On va voir c'est quoi c'est ça. Merde, j'ai foiré. Donc en fait c'est des trucs à effet. Wouah, mais il est trop chaud lui. Ah oui bah ils sont level supérieur et des têtes de mort au-dessus. L'ombre les plonge dans une douleur. Là on va mourir en fait. En fait c'est qui me tire comme ça dessus là? Ah c'est lui. Wow. Le soleil. Donc il a un... Oh je vais mourir. Non. Pardon. Alors que j'ai 20 niveaux de plus. Tiens, j'ai été battu par la pierre. Je crois que Panthésilée joue au papier caillou ciseaux. Avec celui qui a dépensé les points, je passe. Bon, il va falloir qu'on fasse plus de dégâts. Il est où le connard qui tire avec des...
avec un truc ultra puissant là. Oh, pas longtemps. Oh mais Eddie toi là. Soleil, ta misérable vie. Je vais encore mourir, c'est nul. Devant nous et vous. Oh, oh, c'est pas passé loin, hein. Voilà. Ok. Ah j'ai eu. Le soleil se couche sur ta misérable vie. Wouh. Ok, ça c'était le plus dur. Je pense que lui, ça devrait être un peu plus simple. Sur son perchoir. Voilà. Oh, ça fonctionne pas. Et si je prenais la grosse battue? C'est parfait. Allons-y. Nul. Oh. Ah, on peut aussi, on peut ramasser des... Moi j'y vais avec, hein. Bon, bah ce sera une bonne chose de faite. Et du coup, après, on pourra continuer la quête principale. Et je suppose que ça changera pas mal de trucs en fait que le chef soit mort. Quel que soit l'accord que tu as passé avec lui, je t'offre le double. Plus que le double. MDR. Non. J'en ai assez, Bahamas. Les mensonges, la violence, tes huiles parfumées. Tu voudrais pas te suicider? J'étais obligé. Obligé. Avec tous ces infirmes, les Karjas de l'ombre étaient condamnés. Ça ne résoudra rien. Mais que le soleil trouve parmi tes os de quoi le satisfaire. Bon, bah voilà une bonne chose de faite. C'était un sacré spectacle. Oh, c'était la Vanacha, je sais pas trop quoi là. T'aurais pas pu venir nous T'as aider pris au lieu ton de me temps laisser crever 3 fois? J'avais affaire. Ce D'après toi, Enfin, une fois. arrivé au banni de Yoon, 2, j'ai le bu. groupe de mercenaires, et j'ai dû faire en sorte qu'un homme recherché puisse rejoindre Méridian. Laisse-nous une seconde, Utide. On parle entre filles. MDR. Tu as eu une sacrée journée. Je n'aurais jamais pensé que Bahavas tomberait dans son propre piège. Sa mort nous ouvre un nombre infini de possibilités. Tu Certes. te souviens d'Itamen et Nasadi, l'enfant roi et sa mère qui sont retenus en otage à Brunant? C'est exact. Comme Bahavas est mort, plus personne ne les surveillera. Je veux les faire sortir. Seulement, j'aurais besoin de ton aide. Évidemment. Et qui tu veux faire devenir quoi? utile maintenant. C'est clair. Ne t'en fais pas. Tu lui as offert une seconde vie et je vais le mettre à l'œuvre. Il fera un excellent conseiller militaire à Méridian. C'était sûr. J'espère qu'il pourra aider Avad à mettre fin au Karja de l'ombre en versant aussi peu de sang que possible. Oh, comme vous êtes gentil. Ok. Bon bah, on peut y aller alors. Attends, qu'est-ce que tu Ce ne prévois pour sera pas simple d'enlever le roi soleil au Karja de l'ombre. C'est Ce n'est clair. pas un enlèvement. Ils veulent se mettre en sûreté, à Méridian. Comment est-ce que tu le sais? Je me fais passer pour une servante de Nasadi. Elle a peur. Quelle Pour elle, vénalité. Bien sûr, Exactement. mais surtout pour Itamen. Parce qu'on donne à boire à Pentésilé depuis le début, mais j'ai l'impression qu'on t'a un peu oublié. Exactement. Exactement. Je suis vexé, je suis profondément Qu'est-ce qu'il faut vexé. pour sortir Nasadi et Itamen de Brunante? Sans Bahavas, Brunante ne posera pas de problème. Je m'en chargerai. Le plus difficile sera de traverser la frontière de l'hélium. Retrouve mon ami, Uadiv aux 3 orteils, au rivage abrupt. J'ai engagé son équipe pour ouvrir la voie. Tout ce que tu auras à faire, c'est de m'attendre. Si ce Uadiv a déjà ouvert la voie, t'as besoin de moi pourquoi? C'est bien, En vous cas lui donnez à d'urgence, manger, à petite boire. chasseuse, Vous êtes gentil. Si ça tourne mal, si j'ai besoin d'une protection, sur qui je peux compter? Toi? J'essaierai de ne pas te décevoir. Du coup, je t'ai offert à boire et j'ai un peu bugué. Je sais pas si t'as vu. Ouais, j'ai vu. Les bruits de la mascotte sont un L'anneau poil m'a élevés en dit que tu volume. m'aiderais.
Ok. Alors on part pour Je vais voir ce Méridian. que je peux faire. Seulement si tu veux y aller. Enfin, du coup pour le prochain live parce que on a en Ai-je soi. vraiment le choix? Absolument pas. J'essayais d'être poli. Bon, va falloir qu'on ramasse des plantes hein, parce que clairement Qu'est-ce qui te fait croire qu'Avad m'accueillera alors que On j'ai n'a plus rien, en servi fait. ses ennemis? Il est indulgent. Contente-toi de il est sourire. indulgent. Tu sais Gna 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 sourire. gna gna. Non. En vrai, Ça, elle a l'air c'est sympa, une mais grimace. sa voix mièvre là. Ah, Ça te rend ça me anxieux donne des d'aller à envies Méridian? Ça fait 20 ans que je suis soldat. de donner Je des suis baffes. jamais Vous voyez ce que je veux dire? Pas même devant une jolie femme? Je refuse de répondre à ça. Lanora m'a dit que tu m'aiderais. Alors on part pour Méridian? Seulement si tu veux y aller, mon chou. Mon Ai-je chou. vraiment le choix? Absolument pas. Ah J'essayais d'accord, d'être la poli. conversation elle tourne en boucle. Oh, on peut descendre par là, chouette, allons-y. Qu'est-ce qui te fait croire qu'Avad m'accueillera alors que j'ai servi ses ennemis? Il est indulgent. Mais, Contente-toi de moi je veux sourire. monter moi. Tu sais sourire, pas vrai? Non. Je veux monter. Ça, Ah, on peut peut-être c'est une monter par là. grimace. Comme ça genre. Oh purée, on y était presque. Ça te rend anxieux d'aller à Méridian? Parce que moi j'ai envie de Ça sauter fait de là-bas là. 20 ans que je suis soldat. Je ne suis jamais Ok, on peut pas. anxieux. Pas même devant une jolie femme? Je refuse de répondre à ça. Donc là, il va falloir qu'on les fasse traverser. Et je suppose qu'il va y avoir plein de petits monstres. Enfin, de monstres. C'est ce que je veux dire quoi. On va pas aller directement là parce que ben, il faut qu'on ramasse. Donc je suppose que le mieux ce serait qu'on y aille à pied. Lanora m'a dit que tu m'aiderais. Hop. Comme ça on va pouvoir ramasser assez de plantes parce que là ça craint un petit peu. Hein. Je vais pas vous le cacher. Hein. On va éviter de se suicider. Hop. Ah oui, dit. Ah bah c'est là qu'on pouvait ramasser Plus de le truc. place. Où j'avais pas assez de place pour tout ramasser. En vrai ça va vite hein, là. J'ai trouvé des super plantes. Il va très vite plus y en avoir mais bon. Ah c'est le petit campement. Là où je voulais tout loot. Mais où comme un guignol là. Je lui ai parlé avant. C'était facile quand j'étais petite. Bah quoi, c'est plus facile maintenant? Enfin c'est plus difficile maintenant? Let's go. Oh, j'espère qu'ils vont pas nous attaquer, ces maudits rapaces de l'espace. Oh, ça craque. Cette petite musique. C'est beau quand même. Hein. Franchement, les paysages sont toujours aussi magnifiques. Hein. Ça fait plaisir de rejouer un petit peu. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, vous jouez pas du coup, mais on va de voir la suite. Je sais pas ce que vous. Du coup, c'est pour vous ça. Vous pouvez voir la suite. Oh, on va descendre comme ça c'est un bon truc ça. Let's go. Ça vous fait pas un peu plaisir de voir la suite, oui? Oh, des machines, nous on s'en fout, hein, on trace. Hein. Nous, tout ce qu'on veut, c'est les plantes. Hein. Les machines, c'est bon. Hein. On a donné. Oh, purée, mais il y en a partout. Oh, une plante. J'en ai besoin. C'est pour moi. La la la. Vous avez entendu, il y a un dindon. En vrai, ça va vite, hein.
On y est presque là. Enfin, 400 mètres, on l'a déjà fait plus de la moitié. Oui. C'est quoi ce qu'il fait? Oh, d'accord. Ah. Ah oui, c'est par là. Mince. Oh non. Oh non. Vous avez vu ce que j'ai vu ou vous avez pas vu? Vous avez vu ce que j'ai vu ou vous avez pas vu ce que j'ai vu? Le sable me brûle la gorge. Oui, c'est clair pour quelqu'un qui habite dans les montagnes, mais c'est pas ça. Ah là, là. Vous voyez ça là? Oh merde. Run! Vous ne m'avez pas vu. Tu ne m'avais pas vu du tout. Des plantes. Mais c'est que ça pêche des pierres pendant que je ramasse tranquillement des herbes quoi. Franchement c'est d'un manque d'éducation incroyable. Alors il y en a un deuxième. It's cold, rough and irritated. When it gets out, I don't like sand. Ok c'est bon, vous me voyez plus. Il faut vraiment que je passe par là en plus. Ah non, je peux descendre comme ça. Et remonter après. Enfin, j'espère. Hein. C'est vrai, Pali, t'as raison. Ça m'aidera. Oh dis donc, il y a des gens morts. Du bois. Un autre gens mort. Merde. Ah voilà, on atteint la dernière barre de vie en plante là. Faut que la barre elle soit remplie. Hop. Comme ça on aura toutes nos chances. Alors faut monter. S'il nous fait traverser le truc avec tous les machines qui vont sous terre, moi je comprends plus rien. Je veux dire elles sont niveau je sais pas combien. Et on est censé être niveau genre... Enfin le niveau de la quête quoi. Donc ça doit pas être plus que... Je garde ça 22. pour plus tard. Ok, je sais pas. Ouais, si ça doit être écrit quelque part. Enfin bon, au moins quoi. Ça y est, on a presque toute la barre. Bon, on fiche. Salut. Ça farte? C'est toi, a dit vos 3 orteils. Vanasha m'envoie. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben, en fait, je me suis fait avoir. Vanasha a battu des cils, secoué les hanches et promis un trésor. Elle voulait qu'on dégage un chemin, qu'on passe la garnison et qu'on désigne des veilleurs. Rien Ça de va, bien oui, compliqué. effectivement. Comment on aurait pu savoir qu'il y avait un monstre Oh purée, je le tapis sous savais. sol? Faut que j'apprenne à me méfier des jolies filles. T'es débile toi. Un monstre a surgi de la terre? Oh, j'étais pas clair, c'est ça? Je me demandais pourquoi les Karjas de l'ombre s'occupaient pas du passage. Eh ben, y a pas besoin. Parce qu'ils ont un démon bouffeur de rochers. Il creuse des tunnels, surgit du sol, et souffle des flammes infernales par sa sale gueule. J'ai failli crever. Mes camarades ont eu moins de chance. Mais je dirais pas que ça me peine. C'étaient tous des voyous et des tricheurs. Génial. Bon bah on va y aller. Vanasha sera bientôt là avec Nasadi et Itamen. Je dois à tout prix détruire ce monstre avant leur arrivée. T'es pas bien futé, dis-moi. Bon, je suis pas resté longtemps, mais je vais te dire ce que c'est. Il est blindé de partout, mais un peu moins à l'arrière. Je suis Quand pas il d'accord. s'enfonce sous terre, il oublie où t'es si tu fais pas de bruit. Mais si t'arrives à abîmer suffisamment ses énormes bras crochus, tu pourras peut-être même l'empêcher de creuser. Ah ça c'est une C'est bonne... tout ce que je peux te dire. Je te promets de passer à ton enterrement avant
avant d'aller me saouler. On mis ça pas d'accord. Détruire la machine, sauf qu'il y en a deux en fait. Je comprends pas, hein. Alors, sauvegarde manuelle. Ah ouais, non, c'est pire. C'est-à-dire qu'il y en a deux là-haut, mais il y en a une autre en bas, visiblement. Ok. Bon, on va lui mettre, on va lui en mettre plein la poire. Alors, on va aller voir dans le carnet. Les machines, c'est quoi? C'est... Ça va être ça, voilà, brise rock. Alors. Résistance, feu. Génial. Faiblesse, gel. Déchirure, ouais, les pattes. Ok, donc le feu ça fait rien, donc déjà ça c'est chiant. L'électricité, on a du froid là, ça c'est cool. Oh mais il est là, notre... Non, 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 tu m'as pas vu. Eh non mais c'est pas vrai, hein. Non mais je te jure, hein. Vas-y, je me fais discret, hein. Je sais où est-ce qu'il est. À votre avis, on peut l'avoir de là-haut? Je pense pas, hein. Ce serait trop facile. On va essayer un peu, déjà pour voir. 24. Sérieusement, 24. On n'est pas sorti de l'auberge. Bon, on va passer à la vitesse supérieure. Hein. Les pièges et tout le... tout ce qui s'ensuit. Les taupes sont déchaînées en cette saison, c'est un peu ça, ouais. J'ai pas vu ton commentaire avant. Alors. C'est trop loin pour le câble. Tu ne me vois pas. Je suis invisible. Vite, 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 vite. Ouf. Ah oui, tu es juste là en fait. Non, 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 non. Ne viens pas me voir. Très bien, gentil petit. La, la, la. Oh, tu as été niqué. Oh, pardon. Ok. J'ai rien dit. Ah, et ça c'était fortement imprévu. Mais on va mourir en fait. C'est pas possible. Bon, on a réussi à lui enlever la droite. Ça live. Run bitch, run.
C'est pas vrai, à chaque fois on est touché. Arrête de faire le coup là. Suis-moi. Ok, en vrai ça faisable. Ah ah, ça pue le seum. Oh non, par contre ça c'est... D'accord. Qu'est-ce que je peux pas prendre? Bobine de maniement. Non mais attends, Pas de place. c'est interdit de pas pouvoir prendre ça en fait. C'est quoi ça? Non mais... Bon bah très bien, bah, on va pouvoir aller voir la personne et puis ensuite on va arrêter ça. On va arrêter le live. Calme-toi. Ah oui, je sais pas si vous m'entendiez bien. Est-ce que c'était pas un chouïa trop fort le jeu ou pas? Dites-moi parce que en fait j'ai pas rebaissé le son du jeu. Oh tiens, intéressant ça. Par le soleil éclatant, j'en crois pas mes yeux. J'étais sûr que ce machin allait te massacrer. Ah oui, c'est intéressant Après sur ce ces miracle, avant-bras on là, n'a qui plus protègent qu'à avant-bras. Ça rappelle des avant-bras qu'on voit va pas tarder, au avec un 14e bateau siècle. pour faire traverser ces Ouais, amis une royaux. structure en cuir qui est renforcée par des lames de métal. Et là, c'est le même principe avec une sorte de métal blanc. Ah, petite chasseuse. Contente que tu aies accepté de jouer les protectrices? Où sont tes hommes, Uadiv? On dirait que tu t'es fait dévorer puis recracher. C'est même exactement ce qui s'est passé. Ok, la voie est libre. On y va? J'aime ta façon d'aller droit au but. C'est ce qu'il nous faut. On ne va pas tarder à être suivis. Ça va, pas mal les tablettes, hein? Pas d'inquiétude, votre splendeur. Nous avons une excellente protection. On y va là? On n'a pas que ça à faire, nous faut qu'on clôture le live quand même, hein? Qu'est-ce qui va encore se passer? Meilleur endroit pour tendre une embuscade. Je sais exactement ce qui va se passer d'ailleurs. Ça tient. Mais Oh qu'entendrait-on? non, voilà les Karjas de l'ombre, et ils sont Oh, vraiment t'as fâchés donné un après petit moi. jus de pomme. Je les retiens. C'est bien aimable à toi, mais quand je commence un truc, je préfère finir moi-même. Mais je dis pas non si tu tiens à m'aider. Uadiv, emmène Itamen et sa mère au rivage, et fais gaffe. T'inquiète, on va se les défoncer. Alors nous y voilà enfin. Je dois dire, après 2 ans passés auprès de ces fanatiques, j'ai hâte de faire couler un peu de sang. MDR. Bon, ils sont où? Je propose de poser quelques pièges. Est-ce que je suis pas un génie et je l'ai devancé dans sa... Et si on leur préparait une petite surprise? Ils y verront que du feu. Salut les nazes.
c'est trop nul. Hein. Tuer les membres de la secte et les machines. Ah ça c'est moins cool, ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir des machines. Oh purée les enfoirés. Bon, bah, au moins ça c'est fait. Oh, je suis trop fort. Quoi déjà? Attends, mais j'ai mis tous ces pièges pour rien? C'est trop nul. Dis-moi qu'il va y en avoir d'autres. C'est tout? Je veux pas m'avancer, mais je crois bien que cette fois c'est bon. Trop facile. Messieurs, vous êtes en retard. Pardon, madame. Le bateau attend. J'ai parlé trop vite. Oh merde, occupe. putain encore un. Va au bateau. J'avoue, cette fois je crois bien que c'est trop pour moi. S'il arrive quelque chose à cette fille, je serai très fâché. On ne la lâche pas d'une semelle. Oméga. Vous avez vu ce que j'ai vu ou vous avez pas vu ce que j'ai vu? C'est quoi ça? Ok, on est dans la merde. Tous à couvert, tout de suite. C'est quoi la partie qu'ils comprennent pas quand je dis tous à couvert? Faut qu'on fasse tomber ces maudits canons en fait. Et comme ça, après, on pourra s'en servir. Ok. Scheisse. Salut. L'assistance est trop grande. Oh purée, j'ai eu trop peur. Ah ben, le rocher est plus gros. Oh, on dirait bien que t'as plus qu'un seul canon, hein. Dis là. Ça suffit un peu là. Wow, 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 wow. Mais il est où un peu notre canon? Il est là. Viens voir ton... Ah bah ouais, hein. C'est le point hein, ce qui se passe maintenant. Hein. Oups. Il est où l'autre? Normalement il y a deux canons. Il est là. Dis là, ça suffit un peu. Laisse-moi le canon, hein, tranquilloum. Ouais, dans ta tronche. Là ça pue un peu, hein, quand même, on va pas se mentir. Parce que la grosse bestiole, il lui reste bien trop. Elle esquive. Son munition, ça sert à rien. Ok.
1, 2, 3. 2. Pas d'accord. Bah quoi, tu t'en vas? T'as peur? Bah oui, c'est l'heure de venir voir papa. Enfin maman en l'occurrence. Oh, 300, j'ai cuit 10 000 fesses contre un cactus. Méchant cactus. Fiouf, on va pouvoir arrêter le live. Ah. Je suis trop chargée. Oui, oui, on va arrêter, on va enlever quelques bobines de Schtroumpf. Genre ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et tout prendre. Quoi, il en reste encore? Oui, tout ça on s'en fout. Ok. Bah voilà. On va pouvoir terminer la mission. Puisqu'il est 21h10. Plante. Oh, ils sont partis en bateau, comme c'est romantique. Me dis pas qu'ils ont encore trouvé des méchants trucs sur le bateau. Ça se gardera. Pourquoi il y a une musique de méchants comme ça? Ça n'a rien d'une barge royale, je sais. Enfin, quand on s'enfuit, on fait ce qu'on peut. Montons à bord, d'accord? Me dis pas qu'on va encore trouver des trucs dessus parce que là on arrête. Hein. De toute façon il va y avoir une sauvegarde. Mais... Non, on va se faire attaquer par des crocodiles machines, ça va être rigolo. Tu as fait une bonne chose. Peut-être éviter une guerre. Peut-être. Mais ma guerre continue, elle. Comment ils rendent ça beaucoup trop épique. Ouais. La musique est belle en effet. Itamen, mon frère. Bienvenue. Tu n'as plus rien à craindre. Tu es maintenant sous la protection de l'hélium. Ma protection. Ta mère l'est aussi. Elle est en lieu sûr. Je te le promets. Au nom du soleil. Aloy, tu fais profiter tout le monde de tes compétences. Tu as tant fait pour l'hélium. Il est bizarre lui comme d'hab. Sache que j'apprécie ton dévouement. Sois remercié. Que le soleil t'éclaire. Allez, salut. Je rêve. Je prépare tout pendant 2 ans dans les terres interdites de l'Ouest, et c'est la rouquine qu'on complimente? Et ma récompense, au fait? Estime-toi heureux que je te laisse vivre. Je n'aurais pas réussi sans toi.
Quand on se reverra, je te remercierai comme il faut, je te le promets. Ouais. Ok, bon bah voilà, bah ça c'est une bonne chose. Enfin, on va sauvegarder et on arrête, hop, vite vite. Hop. Bon bah, encore une fois, on a continué. Et je sais pas si ça vous plaît en fait, parce que je vois que quand on passe au jeu, c'est logique, ça intéresse moins de monde, hein, y a moins de gens. Je sais pas si c'est parce que le jeu, bon bah, voilà, ça fait un petit moment qu'on est dessus en fait, ou si c'est simplement parce que bon bah voilà, jeu quoi. Pas envie de suivre les streams pour des jeux. Donc voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez. Si vous voudriez peut-être changer de jeu, de toute façon ce sera le cas du coup la semaine prochaine avec le live officiel sur les sites. Voilà. Parce que je sais que ça intéresse Blau, je pense. Mais bon. Sur ce, très chers amis, bah je suis assez content de ce live, hein. On a fait pas mal de choses, hein. Il y a beaucoup de nouveautés sur la chaîne. On a bien avancé. On a une nouvelle mascotte, des nouvelles commandes, etc. Plein de choses à faire. Donc l'année s'annonce pas mal. Et j'ai hâte de blablater avec vous, de reprendre un peu tout ça. Voilà. Sur ce, eh ben on se revoit du coup sur les réseaux. N'oubliez pas de venir jeudi pour le live du romancier. N'oubliez pas de venir de manière générale, c'est chouette pour l'année. On se retrouve sur le live de la geste oubliée puisque bah, cette fois je vais pouvoir venir, donc c'est chouette. Je viens pour le live de la geste, donc dans 15 minutes en fait, hein, le temps de me faire à manger et tout. On se voit sur les réseaux, sur le Discord, je vous mets une dernière fois le lien. J'adore le Nightbot, ça fait plaisir de pouvoir utiliser ça. Sur ce, à bientôt. À bientôt. On se voit bientôt pour Fantasy et tout le reste. J'arrête pas de me répéter. Et surtout, mais surtout, des bisous. Non, surtout, n'oubliez pas que le savoir, ça se partage.